C'est la radio. Bonjour à tous et bienvenue à notre session live de Africa. Je m'appelle Joseph Tuchimire, je suis chargé d'engagement des utilisateurs au sein de l'organisation et aujourd'hui nous allons parler du suivi de l'exploitation minière à ciel ouvert où nous allons identifier l'évolution des gisements miniers à ciel ouvert mais aussi les effets sur la végétation naturelle. Je vais stopper mon caméra d'abord. Cette présentation est dans la mission de South Africa de fournir un service de routine fiable et opérationnel utilisant les données d'observation de la Terre pour fournir des produits prêts à la décision permettant aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux sociétés privées, à la société civile de faire face aux changements sociaux, environnementaux et économiques sur le continent et de développer un écosystème pour l'innovation dans tous les secteurs. South Africa traite des données librement accessibles et disponibles pour produire des produits prêts à être utilisés. Nous collaborons étroitement avec la communauté Afrésio et nous sommes toujours à l'écoute des besoins d'information, des défis et des priorités du continent africain. Nous exploitons et développons les capacités existantes pour permettre l'utilisation des données d'observation de la Terre afin de lever les principaux défis à travers le continent. Nos services et produits sont à accès libre et gratuit. Nos services et données couvrent tout le continent. La diversité, inclusion et transparence sont aussi parmi les principes qui nous guident. Le développement de nos services et produits a été une réussite grâce à la collaboration avec différentes organisations sur le continent et surtout nos partenaires d'implémentation, qui est le Centre de suivi écologique au Sénégal, le Centre Agrimet au Niger, le Centre l'Observatoire du Sahara et du Sahel en Tunisie et le Centre SMLD au Kenya, le Centre Apogiste au Nigeria et d'autres partenaires techniques et stratégiques, surtout les agences spatiales de tous les pays en Afrique. Notre serveur est sur le continent africain pour que le programme soit géré et actualisé par les Africains. C'est pourquoi notre serveur est en Afrique du Sud, au Cap, sur le serveur AWS, c'est-à-dire que c'est le serveur Amazon Web Service, et on a pas mal de données déjà pré-traitées. On a des produits qui couvrent tout le continent, c'est tous les géomades qui sont des mosaïques sans nuages, qui ont été dérivées des images Sentinel et Landsat avec une série temporelle considérable à partir des années 80 à nos jours. Nous avons la règle d'étendue d'écriture, la couverture fractionnée, et la climatologie NDVI qui nous permet non seulement de comprendre les zones cultivées, mais aussi de comprendre la phénologie et la santé d'écriture sur le continent africain. Les observations des eaux à partir de l'espace qui nous permettent de suivre à long terme des plans d'eau continentales et le service Coastline qui nous permet de suivre l'évolution des traits de côte sur tout le littoral du continent africain et actuellement en train de produire un système de suivi des zones humides qui sera lancé d'ici peu de temps. Alors, on va suivre l'exploitation minière à ciel ouvert, mais qu'est-ce qu'on va présenter en fait? South Africa va présenter une méthode d'identification des zones d'exploitation minière à ciel ouvert. C'est un processus qui combine sur deux principes. D'abord, on va suivre la perte de végétation et aussi la détection d'eau. C'est-à-dire que là où on a en même temps la perte de végétation et la présence d'eau,
ce sera probablement euh, 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 une zone d'exploitation minière à ciel ouvert. Bien sûr, ce processus facilite la détection des zones à grande probabilité d'exploitation minière, mais aussi, il faudra toujours savoir que euh, il nous faut des vérifications supplémentaires par des agences privées et des ONG ou des institutions gouvernementales pour valider les opérations sur le terrain. Et alors, cette session sera utile pour suivre l'impact des activités minières et la dégradation des terres et qui en résulte. Mais qu'est-ce que c'est l'exploitation minière à ciel ouvert? La définition simple en est que ça consiste à enlever la surface de terrain pour accéder aux minéraux situés en dessous. C'est notamment utilisé pour l'extraction du sable, du gravier, des pierres, du charbon, du fer et d'autres pierres précieuses. Elle est souvent plus rentable que le creusement des tunnels et des puits souterrains et pour accéder aux minéraux souterrains. C'est la méthode la plus utilisée, et surtout pour les gens qui exploitent les mines de façon artisanale. Les produits qu'on a utilisés, nous avons les géomates. Je vous ai parlé que ce sont des mosaïques sans nuages qui couvrent tout le continent. Et ici, on va utiliser les géomates dérivés des images Sentinel 2. Ce sont des médianes annuelles. On va utiliser les images Sentinelle 1, qui sont des images LiDAR qui peuvent pénétrer des nuages, et surtout pour des régions tropicales à grande couverture nuageuse. Et nous allons utiliser les observations de l'eau depuis l'espace, WOFS, résumé annuel, qui nous permet d'identifier les points d'eau dans notre zone d'étude. Ici, on a développé un flux qui nous permet de chercher des données euh, pour notre zone et bien sûr période d'étude. Ici, on va calculer l'évolution de la végétation en utilisant les indices de végétation par différence normalisée ou indice de végétation radar, on appelle le RVI, Radar Vegetation Index. Ici, on va calculer la présence d'eau en utilisant le service WOFS qui a été dérivé des images Landsat de 1980 et à nos jours. Et ça va nous indiquer la présence d'eau. Et enfin, on va combiner les changements de végétation et les changements d'étendue d'eau dans un seul graphique pour montrer les zones euh, minières probables. Ici, en changeant de données, ça va nous donner une série temporelle qui montre les images selon différentes dates, alors qui montre comment, même à l'œil nu, en ces images de vraie couleur, ces images RVB, vous voyez que en 2017, au mois euh, de juillet, on voit seulement la rivière au milieu. En 2018, au mois de juillet, on voit que l'exploitation minière commence à s'intensifier. En 2019, euh, ça continue encore et 2020, c'est devenu pire encore. C'est-à-dire que cette zone est à faute d'exploitation minière et cette réserve naturelle d'Aprama, c'est une grande euh, ressource pour la biodiversité du Ghana et c'est pourquoi on a essayé de suivre ce flux de perte de végétation dans la région. Et par après, on peut générer un graphique qui montre l'évolution de la perte de végétation. Et vous voyez que entre 2000, mois de juin, juillet 2019, en allant vers 2020, il y a eu une perte énorme de végétation. À peu près, on est passé d'à peu près de moins de 2 km² vers à peu près 18 km², à peu près une augmentation de, de 15 à 16 km²
pour une période d'une année, c'est beaucoup. Et par après, après avoir combiné la paix de végétation et les points d'eau, on va voir quelles sont les zones à haute probabilité d'exploitation minière. Ici, même si on a une paix de végétation, ce n'est pas forcément évident que chaque végétation qui a été perdue est due à l'exploitation minière, parce qu'il y a plusieurs cours de dégradation. Peut-être qu'il y a des arbres qui sont été coupés pour d'autres exploitations. Peut-être qu'il y a eu euh, des feux de brousse, par exemple, et ainsi de suite. C'est pourquoi parmi la surface perdue de végétation, vous voyez qu'à peu près la moitié est due à l'exploitation minière. C'est pourquoi euh, les gestionnaires de réserve vont toujours faire à ce que l'intervention euh, puisse interdire l'exploitation minière. Et d'ailleurs, c'était une règle, une convention quand on a une réserve naturelle, l'exploitation du bois ou des mines, c'est interdit en fait. Et par après, on peut comparer plusieurs années, voir quelle année a été caractérisée par une grande exploitation minière. On voit 2018, on avait quelques points. 2019, c'est en vert, on avait d'autres points. Mais quand vous voyez 2020, l'exploitation s'est expandue énormément. Et c'est pourquoi ici, en bas, on avait remarqué qu'on avait passé d'à peu près moins de 3 km² vers 18 km² des zones à exploitation minière. Ici, si on va dans notre sandbox, vous allez voir au sein du fichier use cases, ça veut dire que ce sont des cas d'application. Vous allez voir là où c'est écrit Surface Mining Screening, là où il y a ce notebook qui est gratuitement accessible. Il s'agit seulement d'avoir un compte Sandbox, vous loguez et vous avez accès euh, à tout. J'espère que vous voyez mon écran. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Ou bien je l'active. Oui, on voyait l'écran jusqu'ici, mais c'est OK, reparti. merci Oui, beaucoup. on C'est bon. voit l'écran. C'est bon pour moi. Merci, c'est gentil. Alors, ici, ce notebook, je l'ai traduit, c'était en anglais, je l'ai traduit en français. Et ici, c'était le suivi des mines à ciel ouvert où on va utiliser les produits des géomades issus des images Sentinel-2, des images Sentinel-1 qui sont radars et bien des données d'observation à partir de l'espace qui sont des moyennes annuelles de 2000 à nos jours qui ont été dérivées des images Landsat. Le contexte, c'est que cette exploitation aurait des impacts environnementaux et qui vont s'aggraver avec l'expansion de ces gisements ou ces extractions minières à ciel ouvert. Et c'est pourquoi il faudra combiner, euh, pour ceux qui sont familiers avec l'exploitation minière et l'extraction, mais aussi pour séparer les impuretés des pierres précieuses, on va utiliser de l'eau. C'est toujours là où on a l'extraction minière, on a toujours accumulation des plans d'eau sur la surface. Alors, ici, on va charger les données pour un emplacement et une période donnée. On va calculer le changement de la végétation. On va identifier la présence d'eau en utilisant les données WOFS. Et par après, on va combiner le changement de la végétation avec le changement de temps d'eau en un seul graphique. Ici, on a importé les fonctions à utiliser euh, pour ce paquet. Surface Mining Screening, on va importer différentes fonctions, surtout
On va calculer, c'est pas le pixel, à calculer la paix de végétation et créer des graphiques. Et bien sûr, toujours on commence par spécifier à notre étude. On va choisir un polygone qui montre les limites de notre surface d'étude dans les élèves naturels de Pamplona, qui est situé au Ghana. Ce travail va être réalisé en collaboration avec l'Institut national statistique du Ghana pour essayer d'informer les politiques de gestion et euh, des aides protégées, mais aussi vis-à-vis d'exploitation, vis-à-vis de l'exploitation des gisements miniers euh, à ciel ouvert, où il y a beaucoup d'orpaillage et ainsi de suite. Alors, ici, on peut charger des géomédiens à, pour différentes périodes. Ici, on a choisi 2017, 2018, 2019 et 2020 pour 4 ans. Même à ENU, vous voyez que en 2020, l'exploitation en minière s'est intensifiée à- dans notre zone d'étude. Et par après, on va calculer la perte de végétation et vous voyez que le graphique que je vous ai montré, on est passé d'à peu près à 2 km carrés V dessus km carrés entre 2019 et 2020. Ici, on va combiner euh, les zones humides avec un peu de végétation. Et là où il y a coïncidence, on va dire qu'on a une grande probabilité que ce soit une extraction ou minière à ciel ouvert. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Ça, c'est l'exemple de 2020, je dis. Et par après, on peut même produire un tableau de statistiques et qui dit euh, on a perdu euh, à peu près 1 km² de végétation entre 2017 et 2019. Le pourcentage est de 2% et la pourcentage de végétation seulement due à l'exploitation minière à, s'étend aussi à 2,5%. Et quand, quand à la surface d'une exploitation minière, c'est à peu près 1 km². Et ici, on peut essayer de quantifier tout et essayer pour 2020, vous voyez que on est passé de la pourcentage de végétation, on est passé à 17,8 km² de paix de végétation due à l'exploitation minière et la pourcentage en serait de 17%. Vous voyez que l'exploitation minière s'intensifie ou bien envahit l'héritage naturelle dans notre réserve. Ici, on peut produire le graphique et enfin, on peut comparer année par année, voir quelles sont les zones qui ont été affectées en 2020, quelles zones qui ont été affectées en 2019 et ou en 2018. Cela pourrait aussi être un outil robuste pour tracer la politique ou le programme de restauration des zones à exploitation minière, parce que si on restaurait chaque site d'exploitation minière, ces zones en rouge, peut-être en bleu ou en orange, ne seront pas visibles et seront déjà couvertes de la végétation. Alors, si je retourne encore à notre présentation, si je tourne encore à notre présentation, veuillez vous patienter. J'utilise l'ordinateur avec laquelle avec lequel je ne suis pas assez familier. Alors, je vous montrer à partir d'Apaprama, mais ce notebook a été dupliqué dans d'autres régions. Ça, c'est l'exemple de l'Inyo Tinto à Madagascar. Vous voyez comment
l'exploitation minière s'est expandue, mais aussi on a le cas d'Ambatovi qui montre comment l'exploitation minière a envahi la végétation naturelle. Si vous voyez à Rio Tinto, on peut voir comment l'exploitation minière s'est expandue 2018 en orange, 2019 en vert et 2020 en rouge. Si on peut produire des graphiques, vous voyez que si on va comparer les 3 années, vous voyez que l'exploitation minière a contribué aux pertes, à la perte d'à peu près 0,86 km², c'est-à-dire à peu près 2% de la végétation qu'on a perdu dans notre zone d'étude. L'autre exemple année est du cas d'Ambatovi, qui est le principal gisement d'exploitation minière à Madagascar. Et ici aussi, on va voir que euh, on a perdu beaucoup de végétation, à peu près 2% de toute la végétation de notre zone d'étude qui, qui compte 58,4 km². Et enfin, on voit que l'exploitation minière a contribué à la perte d'à peu près 0,17% seulement en 2017, mais comme la perte serait cumulative, alors ici, vous voyez qu'on a perdu euh, cette somme à peu près 1 km² de végétation naturelle si on combine 2018, 2019 et 2020. Ce que j'ai présenté, c'est juste une démonstration, mais il faudra exploiter nos cours en ligne qui vous introduit à l'utilisation des plateformes de Digital Africa. Et c'est accès libre, euh, entièrement en ligne. On a des tutoriels, des vidéos bien détaillées, des pratiques. C'est disponible en anglais, français, mais récemment, on a ajouté d'autres langues. Vous recevez un certificat et à la fin. Et, mais pour le moment, comme notre sandbox est en train d'être actualisé, euh, euh, il vous faudra attendre un peu et pour avoir accès. Ça prendra peu de temps. Vous serez communiqué sous peu et vous pourrez aussi continuer l'exploitation de ces ressources dans vos travaux quotidiens. Vous pouvez aussi visiter notre site web ou bien vous pouvez utiliser aussi nos cartes, nos plateformes interactives en ligne comme carte, ou bien vous pouvez nous envoyer un ticket de notre plateforme d'assistance en ligne et chaque mercredi, nous partageons ce que nous avons fait, nous avons réalisé. Si jamais vous avez un sujet, vous avez fait un travail en utilisant nos plateformes, veuillez nous signaler, nous vous donner du temps pour présenter ce que vous avez fait. Aujourd'hui, on parlait d'exploitation des gisements miniers euh, à ciel ouvert, mais mercredi prochain, on va parler de cartographie des inondations en utilisant les images Sentinelle 1. Ce sera en anglais. Et le 30 avril, ce sera la même session en français. Nous remercions nos partenaires et vous tous les participants. Et enfin, si jamais vous voulez nous envoyer vos commentaires, veuillez scanner la figure ou bien vous pouvez nous envoyer des courriers si nos adresses, moi-même, Joseph, et Kenneth Mbeya, nous sommes là pour euh, répondre aux besoins de nos utilisateurs et partenaires partout sur le continent. Merci à tous et commentaires, d'invention.